Il y a quand même un contraste entre ce qu'affichaient les intentions, très bonnes, qu'affichait Macron au nom de la France et de l'Union européenne et les résultats. Et la coïncidence entre l'humiliation que nous subissons au Mali, voire au Centrafrique, et la façon dont la Russie a traité la France, peut être fâcheuse. C'est-à-dire que pour une fois, d'autant plus que la crise ukrainienne n'est pas terminée, pour une fois, il pourrait y avoir une influence, ce qui n'était pas le cas depuis longtemps, entre des événements de politique étrangère et l'élection présidentielle. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous. Je prendrai mes responsabilités avec vous. Ces engagements n'ont pas été tenus. Rien ne permet de dire à ce jour qu'il s'agissait d'autre chose que des mots. Je voulais te remercier de m'avoir tant appris et d'avoir accepté ce jeune président impétueux. In fact, I'll get that little piece of dandruff off. Would you like some nice ISIS fighters? I can give If you look at the situation, you can take everyone you want. That was one of the greatest non-answers I've ever heard. You know, you have a very high unemployment rate in France. France is not doing well economically at all. c'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. We intend to build these submarines in Adelaide, Australia, in close cooperation with the United Kingdom and the United States. Que ce soit à Versailles, à Brégançon ou par téléphone, le chef de l'État français n'a jamais rien obtenu. Emmanuel Macron a saccagé 4 fleurons français. Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge. Il n'y a aucun antécédent, aucun ministre de l'économie n'avait saccagé à lui seul 4 fleurons français. 4 parmi les plus grands fleurons français. Quand on regarde la lettre, il y a 2 choses qui apparaissent. D'abord, il fait campagne sur le cadavre de son programme de 2017. Il fait campagne sur les ruines de son programme de 2017. C'est-à-dire qu'il voulait fermer les centrales nucléaires, voilà qu'il réouvre les centrales nucléaires. Il voulait baisser les budgets d'armement, voilà qu'il relance le budget d'armement. Il parlait d'argent magique, ça n'existait pas, il fallait à tout prix rembourser la dette. Maintenant, il laisse filer la dette et la dette explose. Il valait une politique d'offre, maintenant il y a une politique de demande. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. Il est le grand vide. On a l'impression de quelqu'un qui n'a pas en fait les idées claires sur rien. Et ce qui est frappant, c'est tout de même la volonté de dire nanana, quand même, j'ai raison, quand même. C'est de la poudre de perlimpinpin. Après tout, on peut comprendre que la situation ait changé et qu'il ait découvert que son programme était ruineux, calamiteux, absurde et ne correspondait pas à la réalité. Mais non, il s'acharne quand même. Il dit quand même on va baisser les impôts, quand même on va rembourser, quand même. En fait, et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il ne tranche pas en définitive. Il aurait pu changer et dire écoutez maintenant j'ai une politique qui est complètement différente. Et on reste dans un en même temps. Ça c'est la première chose qui est frappante. C'est un collier de perles de généralité, de banalité. Il aime la France, il aime l'Europe, il aime les dom-toms, il aime les gens âgés, il aime les gens plus jeunes. Voilà, il y a un côté, je suis candidat délégué de classe, quoi. Enfin, vraiment, il y a un côté comme ça. Présidente de la République, j'aurai le courage de faire. Je vous remercie. La pitié.